trop mettre dans la bouche. Ouais, c'est trop. Je sais pas si tu vas réussir. Tu peux cracher. Voilà. C'est la banane. Banane. De l'eau là-bas, ouais. On va aller prendre du beurre de cacahuète après. Si. Si. Papa, tu vas le voir. Oui, il est pas là, il est parti travailler, je sais. Ce soir, il va venir te chercher à la crèche. Ouais. Maintenant que je suis en train de transférer les images, on appelle ça dérocher. Comme vous l'aurez peut-être compris, nous sommes lundi, la semaine débute. Et même si j'ai un métier qui n'apporte pas vraiment de routine, j'ai quand même remarqué ces derniers temps que j'ai à peu près la même organisation. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Là, comme je vous le disais, je suis en train de dérocher les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc par exemple, les vidéos que j'ai prises ce matin quand j'étais en train de me préparer, quand ma fille s'est réveillée, la séquence dans le bus, ensuite quand j'arrive à la maison, etc. Je suis en train de tout mettre sur l'ordinateur. Généralement, le lundi matin, c'est la matinée, en tout cas c'est la journée qui est consacrée à la nouvelle vidéo. Parce que vous savez que jusqu'à maintenant, j'avais pour habitude de sortir une vidéo par semaine sur YouTube. On va dire que c'est mon format principal, c'est le réseau. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un réseau social? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est la plateforme que je préfère le plus. Pour moi, mon métier, c'est avant tout de faire des vidéos YouTube. Faire des vidéos YouTube, ça demande énormément de temps, énormément de travail. Et donc généralement, le lundi, c'est une journée consacrée au tournage. En tout cas, à l'élaboration de la vidéo. Donc ça peut être de la préparer si je ne l'ai pas fait en amont, de la tourner. Et si j'ai un peu de chance, si ça m'a pas pris trop de temps, je commence généralement à dérocher et à monter
à peu près les images pour que je sache à peu près la charge de travail qui me reste au cours de la semaine. Le lundi, c'est aussi la journée où j'organise ma semaine. Je sais à peu près ce que je fais et donc vous m'avez vu noter sur un planeur, moi j'aime bien le faire à l'écrit. J'adore ces moments hors ordinateur justement, je fais tellement tout devant un écran que j'ai encore besoin d'avoir un agenda papier. J'aime avoir un planeur écrit que je peux avoir sous les yeux tout de suite sans aller sur mon ordinateur. J'aime avoir ces moments où je me mets hors ordinateur en fait. C'est un moment où j'organise un petit peu ma semaine, où je sais que tel jour, il faut que je sorte une publication. Sur Notion, j'ai aussi une sorte de calendrier éditorial, donc c'est un agenda, sur lequel je note mes idées de vidéos quand elles sortiront. Je note aussi si par exemple j'ai des partenariats qui doivent sortir à cette date-là, donc par exemple un réel en partenariat avec telle marque, c'est noté tel jour, et donc le lundi quand je commence ma semaine, je le note sur mon planeur papier pour que j'ai tout ça en visu. Pareil, je le note quand j'ai des rendez-vous perso, etc. parce que mon planeur, il me permet d'être un planeur et surtout d'être une to-do list à la journée. Donc je mets toutes les infos au même endroit. Je pourrais absolument tout mettre sur Notion, mais comme je vous le disais, j'aime bien avoir un moment papier et écriture manuelle. Le mardi, c'est une journée off. Alors off entre guillemets, parce que c'est une journée où ma fille n'est pas à la crèche, donc je ne viens pas au bureau et je suis avec elle toute la journée. S'il y a vraiment une urgence ou quelque chose qui est énorme en termes de taf et que mon mec ne bosse pas, parce que mon mec est à son compte, donc en fait il y a des semaines et des mois où il va énormément travailler, où il sera pas là le mardi et donc je suis la seule à m'occuper de ma fille le mardi, ou bien c'est une semaine ou une journée où il ne travaille pas et dans ces cas-là, si vraiment il y a une urgence, je peux me permettre d'aller au bureau quelques heures, mais c'est une journée qu'on essaie généralement de garder pour nous, pour la famille. En plus, on a fait exprès de mettre ces journées-là le mardi pour qu'on soit un peu en décalé avec les autres familles où généralement il y a du monde un peu partout avec les enfants le mercredi et nous on aime bien faire les choses le mardi pour être un peu hors de la foule. Donc le mercredi c'est généralement une journée où je vais vraiment terminer le montage du vlog. Le jeudi aussi si j'ai pas eu le temps parce que le tournage d'un vlog, d'une vidéo, qu'importe, ça dépend aussi du format évidemment, mais ça prend des heures et des heures. Et comme en plus j'aime pas faire une seule chose dans une même journée, à être seulement sur le montage, c'est quelque chose qui m'ennuie très très rapidement. Donc déjà si je fais quelques heures par jour, par-ci par-là, c'est pas mal et je préfère faire comme ça. Dans une vidéo, il y a tout ce qui est édition aussi. Une fois que la vidéo est montée, que j'ai cherché les musiques et pour les musiques, j'utilise le site Epidemic Sound. Je paye un abonnement tous les mois et ça me propose plein de chansons que j'ai le droit d'utiliser parce que vous savez, si on met une chanson connue sur YouTube, c'est pas une chanson qui est libre de droit, il faut forcément que ça rapporte quelque chose à l'artiste. Et donc nous, soit la vidéo est strikée, c'est-à-dire qu'elle est supprimée de YouTube, ou bien on ne touche pas la monétisation. Donc moi j'aime bien utiliser quand même des musiques libres de droit, que ma vidéo puisse complètement être à moi et qu'elle soit pas éliminée de YouTube. Donc voilà, il y a tout ce qui est recherche de musique, le montage, la colorimétrie, c'est-à-dire l'étalonnage. Il faut que les plans soient un peu cohérents en termes d'image, que je règle la luminosité. Là par exemple, aujourd'hui vous voyez c'est un jour où il fait très gris dans mon appartement, donc si j'avais tourné comme ça une vidéo face cam, là je vais forcément devoir la modifier un petit peu en termes de couleur parce que c'est littéralement noir et blanc derrière moi. Voilà, donc c'est toutes ces retouches qui demandent du temps. Et ensuite il y a l'édition, donc une fois qu'on exporte la vidéo, elle est montée, il faut la mettre sur YouTube, donc ça prend quelques heures selon la taille, la durée de la vidéo, et il faut faire toute la barre d'infos. Moi je la mets aussi sur mon blog avec toutes les infos dont je parle dans la vidéo, et ça prend énormément de temps, parce que généralement je parle beaucoup, je donne beaucoup de références, je parle d'une vidéo que j'ai vue, d'un article, d'un livre, etc. Et donc je vais regarder de nouveau ma vidéo pour noter chaque point qui pourrait peut-être vous intéresser. Je vais essayer de devancer les commentaires, ce qui parfois a comme inconvénient d'avoir l'impression de devenir un catalogue publicitaire parce que par exemple, voilà, dans cette vidéo, je porte des boucles d'oreilles, je porte ces boucles d'oreilles là, il y a de fortes chances que quelqu'un dans les commentaires me dise ah tiens ta paire de boucles d'oreilles elle vient d'où? Et plutôt que de répondre à chaque personne dans le commentaire, je préfère devancer les commentaires et donc généralement je regarde comment je suis habillée, quel rouge à lèvres j'ai utilisé, quel pull je porte pour tout noter comme ça dans la vidéo, donc ça demande pas mal de temps. Ensuite je vais chercher les liens pour vous faciliter la tâche et aussi parce que c'est un de mes leviers de rémunération, les liens affiliés. Les liens affiliés, ça veut dire que si vous cliquez sur les liens que je vous mets, alors c'est pas le cas de tous les produits, mais quand même une grande partie finalement, la plupart du temps, c'est des liens, si vous achetez, qui vont me générer de l'argent. Ça va me donner tant de pourcentage des ventes. Ça peut être entre 8-10% des ventes, hors taxe. Moi, c'est ma façon préférée de gagner de l'argent avec le blog, parce que ça me laisse complètement libre, j'ai pas de deadline, j'ai pas à faire valider quoi que ce soit par les marques. C'est juste que même si moi-même j'ai acheté un truc, genre j'ai acheté ces boucles d'oreilles, je vous mets le lien affilié, elles vous plaisent, bah tant mieux, vous les achetez et moi je touche une rémunération comme si j'étais apporteur d'affaires. Toute l'édition de la vidéo, ça vous permet vous d'avoir toutes les infos et moi, mine de rien, ça me permet
de générer une partie de mes revenus comme ça. Ça demande beaucoup de temps. Il y a aussi tout ce qui est vignettes vidéo. Moi j'utilise le logiciel, enfin le site Canva, pareil, j'ai un abonnement payant, mais il y a toute une version gratuite. C'est un super site pour générer du visuel. La vignette qui sera sur mon blog, la vignette qui sera sur YouTube, pour faire même des vidéos maintenant, et on peut faire des réels. Et ensuite il y a programmation de la vidéo pour le dimanche à 6h du matin, pareil pour le blog, etc. etc. Donc moi la plupart de ma semaine est quand même focus autour de la vidéo YouTube. N'empêche que je peux pas me permettre de faire que ça, vous l'imaginez bien. Il faut créer aussi du contenu pour Instagram, pour TikTok, faire des stories, il faut répondre aux mails. Et encore, moi j'ai gagné énormément de temps depuis que je travaille avec Lisa, qui est mon agent. Donc c'est elle qui gère maintenant les demandes entrantes de partenariat, qui gère les mails, les échanges, etc. Et ça me fait gagner un temps mais absolument génial et une énergie aussi qui est assez incroyable, parce que moi j'étais vraiment pas bonne là-dedans, ça me coûtait beaucoup, pas quelque chose que j'aime, gérer les mails, négocier, éduquer parfois les marques, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont pas encore éduquées à nos métiers. Enfin bref, tout ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je passais plus de temps à faire ça qu'à créer du contenu. Et c'est pas ça mon métier. Moi j'adore créer du contenu, j'adore transmettre ce que j'apprends ou ce que je vis aux personnes qui me suivent. C'est ça, moi, mon cœur de métier. Publication Instagram demande beaucoup de temps dans la rédaction, dans l'imagination, dans la prise de photos ou bien la prise de vidéo, parce que ce qui marche maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo verticale, donc TikTok, les réels Instagram. Ça demande beaucoup de temps de les faire, évidemment, de les monter. Pour ça, soit j'utilise Final Cut comme mes vlogs, ou bien j'utilise CapCut, une application gratuite qu'on peut aussi mettre sur l'ordinateur et qui a l'immense avantage de générer aussi des sous-titres. Et ensuite, il y a tout ce qui est réponse aux mails, aux questions pour mes différentes formations en ligne. Je dois créer du contenu pour le compte Instagram de ma marque. C'est des semaines assez chargées, comme vous pouvez l'imaginer. Et je reviendrai vers vous cet après-midi pour vous parler un petit peu de la suite, parce que je pense que je vais quand même changer des petites choses dans mon organisation et dans ce que je vais créer comme contenu. Et pour les tournages, je vous ai pas dit, mais généralement je me mets donc face à la fenêtre comme ça, j'ai ma caméra, j'ai mon micro que vous avez vu avant sur mon bureau, et donc je me mets face à la fenêtre parce que c'est la meilleure luminosité. C'est pas idéal quand il fait gris comme aujourd'hui, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Comme ça vous avez un petit peu mon setup, et je vais vous laisser là pour continuer de dérusher les vidéos, dérusher celles que je viens de faire à l'instant. Je vais tout mettre ça sur Final Cut et je vais commencer à voir un petit peu ce que j'ai déjà en termes de matière de vlog, comment je vais commencer le montage, et je pense déjà avoir à peu près une idée. Les plans vont dépendre de l'ambiance que je veux donner. Est-ce que je veux mettre de la voix off? Est-ce que je veux mettre juste de l'écriture? Est-ce que je veux parler face cam tout le long du vlog? Est-ce que je veux mettre de la musique? Est-ce que je veux que ce soit silencieux? Etc. etc. Ça s'imagine en amont tout ça. Je vais profiter d'être devant mon ordinateur et d'être en plus devant vous pour annuler une grave erreur, un manquement de ma part. Au moment où j'ai racheté du matériel, donc c'est-à-dire mon ordinateur de bureau, mon ordinateur portable et mon téléphone, je les ai à peu près rachetés tous au même moment, je n'ai pas réinstallé un moteur de recherche que j'utilisais à l'époque et dont je vous avais déjà parlé. Et ça, c'est une grave erreur de ma part. Ecosia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous en avais parlé il y a quelques années. Ecosia, c'est un moteur de recherche écologique. C'est-à-dire que c'est un moteur de recherche exactement comme les autres moteurs de recherche, donc comme Google par exemple. Il y a une barre de recherche, vous tapez les mots-clés que vous voulez, et le moteur de recherche vous sort les sites, les articles ou les vidéos qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Contrairement aux autres moteurs de recherche, Ecosia consacre 100% des bénéfices à la protection de la planète, à la plantation et à la protection des arbres. Tout l'argent que Ecosia touche par la publicité va servir évidemment à rémunérer les personnes qui travaillent, à financer les lieux, etc. Normal. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du bénéfice, tout l'argent en plus est pour la planète. Je vais vous montrer comment l'installer hyper rapidement, et c'est pour ça que je m'en veux de ne pas l'avoir refait avant. Donc vous voyez là, je suis sur Google. Il y a un peu les sites que j'utilise le plus. Vous voyez, au boulot, c'est mon Notion. Donc si je tape Ecosia sur Google, j'arrive dessus. Donc vous voyez à quoi ça ressemble une planète plus verte à chaque recherche. Pour le coup, en plus, c'est vraiment
une entreprise en qui j'ai complètement confiance parce que j'ai des personnes de confiance que j'aime beaucoup qui y travaillent et des personnes à grande valeur, croyez-moi. Et si ces personnes travaillent pour une entreprise comme ça, c'est plutôt bon signe. Donc là vous voyez, vous avez la barre de recherche, normale, le moyen de l'ajouter à Chrome hyper facilement, donc on va faire ça. Là c'est tous les arbres qui ont été plantés par la communauté Ecosia. On peut découvrir les projets. Ça c'est hyper intéressant, on ira voir aussi, consulter les rapports financiers, les valeurs, etc. etc. Alors déjà, on va l'ajouter. Donc là, vous voyez, ajouter à Chrome, si je descends, ça reste là. Ajouter à Chrome, donc ajouter à Google Chrome. J'ajoute l'extension. Félicitations, Ecosia est votre nouveau moteur de recherche. Et c'est parfait. Lancer une recherche, donc on va aller voir. Ah, c'est joli en plus, c'est très très joli. Oh, écoutez, on va se faire une petite recherche comme ça. Par hasard, quoi. Donc on tombe sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, évidemment. Allez, petit instant auto-promo. Il est pas mal mon nouveau site, hein. Il est joli. Il y a un truc aussi assez intéressant qu'ils ont mis en place. Par exemple, si je tape Total, qui est une société qui est pas très très bien vue dans le domaine de l'écologie. Regardez, il y a un petit logo qui montre que c'est une entreprise qui détruit le climat. Voilà, rien que ça. Alors après, j'ai fait quelques petites... je me suis amusée. Par exemple, Chine, catastrophe. Hein. Une marque catastrophique, voilà, c'est pas forcément noté, donc tout n'est pas complet à ce niveau-là, au niveau des petits logos, mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Je pense que ça va être de plus en plus affiné. Hop, il y avait aussi... On va aller voir le rapport financier. J'aime bien la transparence comme ça. Comment ils ont utilisé l'argent, par exemple, pour janvier 2024. Donc ils ont fait 2 973 072 €. Pas mal. Ça, c'est pour les impôts et la sécurité sociale. Autre impact climatique. Centrale solaire, agriculture régénératrice, ok. Ça, c'est nous faire connaître. Coût d'exploitation, les salaires, serveurs et logiciels, voyages, loyers, etc. etc. Ah, c'est intéressant. Il y a aussi un petit truc qui peut être sympa si vous aimez bien utiliser de l'IA. Ah, regardez, si je marque par exemple vlog, là, je peux aller dans AI Chat. Et c'est un petit chat d'intelligence artificielle. Donc, je vais supprimer l'historique, on va essayer un nouveau truc. Donc, je pourrais par exemple demander l'aide pour rédiger une lettre de motivation. Moi, j'aime bien utiliser l'IA, je vous en parlais dans une de mes vidéos, pour m'aider à brainstormer ou à m'aider pour des plans. C'est à peu près comme ça que j'utilise. Imaginons, pour ce vlog, je suis en train de préparer une vidéo YouTube type vlog. Le sujet, une journée de travail avec moi. As-tu une idée de plan pour tourner cette vidéo? Et voilà ce qui sort. Introduction, présentez-vous, expliquez brièvement ce que vous faites dans la vie. Ça, maintenant, vous le savez. Matinée, montrez votre routine matinale, ok au travail, filmez des moments, etc. etc. Bon, bref, on s'en fiche. Moi, j'ai déjà en tête mon plan. C'était vraiment juste pour vous donner un exemple. C'est typiquement le genre d'outil qui peut être sympa quand vous séchez un petit peu sur des idées et que vous travaillez seul. Si vous travaillez en équipe, le brainstorming humain est, je trouve, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Mais si vous travaillez seul, je trouve que ça peut aider. Quand les copains sont pas dispo au téléphone à ce moment-là, c'est pas mal. Attendez, je vais réessayer. Nouvelle fenêtre. Parfait! En plus, ce type d'affichage met quand même de bonne humeur. Évidemment, je vais faire la même chose sur le téléphone. Et attendez, on va faire un petit tour de magie montage. Tadam! Je sais, est-ce que ça sera à l'endroit? Je ne suis même pas sûre. Là, ça sera plutôt à l'endroit. Je choisis Ecosia. Et toi? Voilà, c'était le petit t-shirt sympa pour l'occasion. Qui va parfaitement avec mon fond. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Non mais on aime beaucoup les arbres aussi par ici. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Ça va avec le fond Ecosia, ça va avec mon background, c'est parfait. Merci Ecosia pour ça. Non, sincèrement, je vous conseille vraiment de l'installer. Ça ne changera absolument rien pour vous, si ce n'est d'avoir un très joli fond et de savoir que vos recherches internet, parce qu'on en fait quand même plusieurs dizaines par jour des recherches internet, contribuent
à la protection de l'environnement, à la plantation d'arbres et à plein d'autres actions environnementales et militantes, écologiques, etc. etc. Donc voilà, une petite chose à faire là tout de suite, une fois que vous avez vu la vidéo, allez installer Ecosia sur votre ordinateur et sur le téléphone. C'est hyper simple, je vais vous montrer comment je fais. Il est 11h38 et j'ai déjà très faim. Écoutez, du coup, je vais manger tôt, c'est pas grave. Ce matin, j'ai pas du tout mangé, à part un petit morceau de banane que ma fille m'a gentiment donné. Parfois, je mange un petit truc, en général non. Mais quand je me fais des cafés, des lattés, ça me tient un peu plus au corps. Donc j'ai pas très faim. Et là, écoutez, j'ai faim, donc c'est pas grave, je vais préparer à manger. Je vais manger tôt, devant une série, ça c'est un petit peu mon rituel. Je me mets devant la série que je regarde à ce moment-là. En ce moment, c'est Euphoria. C'est pas la série la plus joyeuse, la plus adéquate à regarder en pleine journée, comme ça pour mettre de bonne humeur. Mais quelle série de dingue. Alors moi, comme d'hab, j'arrive bien après la bataille. J'arrive 3 ans après que ce soit... Ah, le dérush est terminé. J'arrive des années après la sortie de la série. Je viens seulement de prendre le pass Warner pour regarder la saison 2 de Just Like That, pour ensuite regarder Girls et me rendre compte qu'il y avait Euphoria dessus. Et mais quelle série incroyable. Alors déjà, les images, la réal, les lumières, les acteurs sont incroyables, mais vraiment, c'est magnifique esthétiquement parlant. Et c'est fort en émotion. Alors c'est trash, c'est bouleversant, c'est parfois violent, c'est émouvant. Il y a plein d'émotions fortes, mais j'accroche de dingue. Donc je vais me préparer à manger. Généralement, je me pose tranquillement sur la table, là, du milieu. Je regarde ma télé. Je me prends 1 heure de pause. Alors, 1 heure, c'est le max. Et là, je prends 1 heure parce que les épisodes durent à peu près 1 heure. Généralement, 1 demi-heure me pause me suffit. Ça dépend vraiment de la série que je regarde, en fait. Mais j'ai vraiment besoin de me couper de mon travail à ce moment-là. C'est vrai que je perds 1 heure, entre guillemets. Je pourrais continuer le montage, je pourrais faire d'autres trucs pendant ce temps-là, pendant que je mange. Mais j'ai vraiment envie de me mettre en mode divertissement dans ces cas-là. Et je reprendrai juste après. Pause déj terminée, il est 14h14 exactement, j'ai eu le temps de gérer le compte Instagram de ma marque. J'avais lancé une FAQ vendredi dernier, donc là j'ai répondu un petit peu à la plupart des questions. J'ai publié tout ça en story. Là j'ai aussi très rapidement filmé quelque chose, mais alors de façon complètement spontanée, je pense que je vais le mettre sur TikTok. Un truc concernant les cheveux, parce que hier j'ai essayé, hors sujet, je balance l'info aussi ici, j'ai essayé la maïzena en shampoing sec. J'ai appliqué de la poudre de maïzena sur les racines avec un gros pinceau poudre. J'ai brossé mes cheveux, j'ai bien massé pour que, vous savez, pour pas que ça grise. Et en fait ce matin mes cheveux étaient super. Vous avez vu, il y a pas mal de volume, ils paraissent pas gras du tout et pourtant ça fait 1 semaine. Ça fait 1 semaine que je les ai pas lavés. Alors c'est pas seulement dû à ça, il y a eu tout le rituel de brossage qui a vachement changé aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo sur ma routine capillaire. Comme ça je vais pas m'étaler sur le sujet. Comme je me suis dit, ah bah tiens, j'ai essayé un nouveau truc hier, je vais en parler en vidéo et on va voir, je sais pas exactement comment je vais monter la vidéo, où est-ce que je vais la balancer, sur Instagram, sur TikTok, etc. Ça d'ailleurs c'est une stratégie sur laquelle il faut que je me penche. Comment différencier TikTok, Instagram? Est-ce que je publie exactement la même chose? Est-ce que TikTok il y a plus de choses? Est-ce qu'Instagram c'est différent? Je consomme un petit peu TikTok, mais j'ai pas encore complètement les codes, j'ai l'impression d'être vieille, je suis pas de cette génération. Ça me prend un peu plus de temps et d'énergie de comprendre les codes, exactement le fonctionnement en fait. Donc l'avantage de faire une
une pause déj tôt, c'est qu'on peut se remettre assez tôt au travail. Et là, vous voyez, je connais un petit peu mon rythme naturel, et j'essaie de faire ce qui me demande le plus d'énergie, enfin ce qui est le plus important de le faire avant la pause déj, parce que généralement après la pause déj, j'ai un petit moment où je suis un petit peu KO, c'est là où j'ai le moins d'énergie, donc typiquement les tâches de montage, j'adore faire ça après parce que c'est assez tranquille pour moi et j'adore faire le montage, c'est assez doux. Moi je trouve que c'est un peu le moment make-up de la vidéo, c'est le moment où on part d'un produit brut, la vidéo, les rushs, ce qui a été tourné, et comment on va le transformer pour donner le résultat que l'on a en tête. Et c'est exactement pareil avec le maquillage finalement. C'est pour ça que j'adore le montage. J'ai profité de papoter avec vous pour parler un petit peu, pour réfléchir à haute voix. Vous savez, moi ça fait 10 ans que j'ai ouvert ce blog, peut-être 9-8 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Je me considère comme un dinosaure sur internet, j'ai vraiment l'impression d'être vieille, parce que voilà, les choses ont tellement changé, tellement évolué. Moi j'ai commencé, Instagram n'existait pas. Enfin, je sais pas si vous imaginez, enfin, est-ce qu'Instagram existait ? On était à peine sur Instagram, les stories Instagram n'existaient pas. Et donc j'ai vu l'évolution, il y a TikTok qui est arrivé, maintenant il y a les YouTube Shorts, enfin bref. Et moi je suis arrivée un peu avec ce truc de... en fait je documentais ma transition vers tout ce qui était un petit peu plus naturel, un petit peu plus écolo, un petit peu plus éthique. Parce que moi j'ai pas du tout commencé ce blog avec ça en tête. J'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision, passionnée de maquillage, passionnée de beauté, et je voulais partager mes astuces. Voilà, c'était ça mon truc. Sauf qu'à peu près au même moment, quelques mois après, en tout cas, j'ai complètement changé de mode de vie, de mode de consommation surtout. Je suis devenue végétarienne à l'époque, je me suis renseignée sur la composition des produits, j'ai essayé de me tourner vers des trucs un peu plus naturels, et c'était pas du tout la mode il y a 10 ans. C'est ça qui a été intéressant. Et donc je me suis dit que c'était peut-être ça ma mission, c'était un petit peu de donner envie aux gens de se tourner vers ce type de consommation. Sauf que là, 10 ans après, j'ai changé, forcément. Ma vie a changé, les gens ont changé, la consommation a énormément changé. Et je me demandais pourquoi ça faisait quelques années que je ressentais plus autant de motivation. Parce que généralement, si on est animé comme ça d'une mission, qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses, je comprenais pas pourquoi j'avais plus vraiment une motivation de dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que de parler de produits naturels ou de sensibiliser à l'écologie, à des modes de vie plus sains, c'est plus ce qui m'anime le plus. Et alors ça veut pas du tout dire que j'ai changé de consommation, loin de là, j'ai toujours la même, j'ai toujours les mêmes convictions et je tiens toujours à... Je veux sensibiliser. Par contre, je viens seulement de me rendre compte en fait que c'est plus le but de mes contenus. Il y a beaucoup de gens, sincèrement, qui le font beaucoup mieux que moi maintenant. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés écolo, qui ont des comptes vraiment zéro déchet, qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, qui sont plus motivés, qui sont plus animés par l'idée de partager ça. Moi j'ai l'impression que je fais ça depuis trop longtemps, donc je suis un petit peu blasée, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, ça, je vais pas me répéter tous les ans parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont sur les réseaux tous les ans. Par contre, là, moi, ce qui m'anime maintenant, mais c'est peut-être ce qui a toujours été le cas, mais je me rendais pas compte. En fait, moi, sur YouTube, sur Instagram, sur mes différents réseaux sociaux, je suis plus dans un but de... Je sais pas si ça va être très clair parce que c'est pas vraiment préparé ce que je suis en train de vous dire, hein. Je réfléchis à haute voix. Mon but, ça va plutôt être de vous faire ressentir une émotion, de vous faire passer un moment. Il y a plus forcément ce côté, je veux qu'ils apprennent quelque chose. J'avais vachement ça avant, et ça, je pense que c'était parce que j'avais ce truc chez moi qui était tu vas pas t'afficher sur les réseaux juste pour te montrer, il faut que tu sois là pour faire apprendre quelque chose aux gens. Il y avait un besoin de légitimité avec ça. Je pouvais pas juste me présenter, m'afficher juste comme ça, il fallait qu'il y ait une bonne raison derrière, vous voyez. Maintenant je pense que j'ai un peu fait la paix avec ça. Bon je m'affiche, il y a peut-être un but narcissique, égocentrique, je ne sais pas ce qui est sous-jacent à cette motivation. J'ai arrêté de chercher, je m'en fiche un petit peu maintenant. Je pense que l'information est beaucoup plus disponible qu'elle n'était avant, que beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, le font beaucoup mieux que moi. Par contre, là où je pense que j'ai une valeur ajoutée, ou en tout cas là où ça me plaît le plus en fait, sans être une valeur ajoutée, mais en tout cas ce qui moi m'anime et ce qui me fait plaisir, c'est quand vous me dites j'ai passé un super moment, ta vidéo m'a fait du bien, c'était tout doux, merci pour ce moment, etc. Et en fait c'est parce que moi aussi maintenant je recherche ce type de contenu. Quand je recherche des contenus, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je suis plus vraiment dans le je veux apprendre quelque chose, je suis plus dans une recherche d'émotions, de ressentis, et les émotions, les ressentis que je cherche, ça va être de l'apaisement, du cocooning, du cosy, du réconfort, et en même temps que ça apporte quelque chose, qu'il y ait des réflexions, etc. Mais j'aime cette ambiance-là, et donc en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être ça maintenant ma mission
professionnel, c'était plutôt de procurer ce type de moment avec comme évidence d'aborder et de sensibiliser sur des questions écolo, etc. Mais j'ai envie de dire ça, c'est même plus un but, c'est une évidence que si je vous fais un tuto make-up, c'est pas un tuto make-up pour des produits bio, c'est un tuto make-up pour reproduire ce look-là. Par contre, c'est des produits bio et naturels que j'utilise. Je veux plus que ça soit le but, je veux pas qu'on regarde mon contenu parce que c'est bio, parce que c'est naturel, parce que c'est éthique. Je veux qu'on regarde mon contenu parce que ça plaît, parce que ça fait du bien. Et en fond, en valeur sous-jacente, c'est une évidence que ça prône des valeurs écologiques, éthiques, etc. Vous voyez ? Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'anime plus maintenant. Je sais pas si c'est très intelligent au niveau stratégique, au niveau business ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'anime beaucoup plus. Je veux que ce type de consommation soit une évidence, soit le moyen, mais soit pas le but. Ça j'ai prévu d'en parler à un moment, mais il y a trop de marques maintenant qui arrivent, que ce soit des marques de mode, de beauté ou de consommation en général, qui vont arriver avec comme but de créer des produits écolos. En fait, ça c'est pas un but. On peut pas faire des produits écolos avec pour seul but de créer des produits écolos. On crée des produits parce que ça fait du bien, parce que ça répond à un besoin, parce que ça fait plaisir, qu'importe. Et tant mieux s'ils sont écolos. Enfin, c'est même pas tant mieux, c'est que ça devrait être une obligation que ça soit plutôt écolo, éthique, etc. Mais on peut pas créer un t-shirt juste pour créer un t-shirt éthique. On crée un t-shirt parce que les gens en ont besoin. Et en fond, il faudra qu'il soit éthique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je sais pas si c'est très clair. Bref, et c'est un peu pareil pour les contenus. Moi en tout cas c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller maintenant. Donc c'est pour ça que je vais de plus en plus vers de vidéos plus douces. Vous avez vu dans mes vlogs, dans ma vidéo de la semaine dernière, les jolies choses, c'est un format qui change mais qui me demande énormément de travail, beaucoup plus que ce que je faisais avant. Quand il y a des vidéos plus travaillées en termes de format, de plan, de montage, etc., ça me prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et c'est pourtant ce vers quoi je veux aller parce que c'est ce que j'aime consommer, c'est ce que j'aime proposer aussi. Le truc, c'est que avec ma nouvelle vie, c'est infaisable de faire ça sur le long terme au rythme que je m'étais imposé. Cette séquence, je l'accélère parce qu'en fait, au moment du montage, je ne suis déjà plus d'accord avec ce que je vous dis. Dans cette séquence, je vous expliquais que j'allais modifier le rythme de mes vidéos YouTube, que j'allais passer de une vidéo toutes les semaines à une vidéo toutes les 2 semaines. Ces semaines de travail sont intenses, j'ai un peu l'impression de travailler en flux tendu, sans avoir le temps de respirer, le temps de m'inspirer. Et puis en y réfléchissant et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que ce serait vraiment dommage. Parce que comme je vous l'expliquais en début de vidéo, la vidéo YouTube c'est mon format préféré. C'est ce que je préfère proposer. C'est le contenu qui dure, qui permet d'apporter de la nuance, de la réflexion. Il faut juste que je sois un petit peu moins exigeante avec moi-même. Je suis pas obligée de proposer des formats extrêmement travaillés à chaque fois, ni des vidéos de 40 minutes toutes les semaines. Donc à moi de varier les formats, pour varier la charge de travail. Et puis à moi de m'organiser différemment. Pourquoi pas filmer 2 vidéos en une seule journée pour avoir une semaine où je ne tourne pas ? Pourquoi ne pas déléguer la partie montage de temps en temps ? Je vais continuer de réfléchir à tout ça. J'ai bien envie de vous retrouver toutes les semaines sur YouTube, alors je vais continuer de le faire. Je vais juste faire une pause la semaine prochaine, mais c'est pour mieux se retrouver ensuite. Je vais me mettre au montage de ce pas. Je vais sûrement devoir faire d'autres petites choses dans la journée. Avant de partir du bureau, généralement je pars vers 17h10, 17h15 pour aller chercher ma fille à la crèche. Et ensuite, fin d'après-midi, fin de journée en famille. Demain c'est une journée en famille ou en tout cas avec ma fille. Et rebelote mercredi, etc., etc. Voilà pour ce que j'avais à vous dire face cam. J'ai pas filmé la fin de journée. Et en même temps ça aurait pas été très intéressant. J'étais juste installée face à mon ordinateur pour commencer le montage de cette vidéo. À 17h15, je suis partie pour retrouver mon amoureux et qu'on aille chercher notre fille ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker, ou bien encore mieux la commenter avec un gentil message ou le smiley que vous préférez. De mon côté, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve dans 2 semaines, ici sur YouTube. D'ici là sur Instagram et sur TikTok. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.